Bonjour bien-aimé, bonjour à toute la famille d'Élohim sur la terre. Tous ceux qui pourront avoir l'occasion de m'écouter, tous ceux qui pourront entendre, écouter cet audio. À vous tous, je m'en vais vous saluer. Au nom de Yeshua, que chacun de vous, j'espère, se porte bien grâce au Seigneur. J'aimerais, sans plus tarder, nous inviter à la prière afin de pouvoir parler avec vous. Je souhaite qu'on parle sur la paix, le shalom du Seigneur. Voilà, on va prier et puis, du moins je veux prier et puis j'espère que vous prierez aussi. Seigneur, merci pour ton règne, merci pour ton esprit, merci pour la vie. Sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas porter du fruit, Seigneur. C'est l'esprit qui nous donne de la fourniture, c'est l'esprit qui nous conduit. Car tous ceux qui sont conduits par ton esprit sont fils d'Élohim, fils du Seigneur. Je bénis ton nom pour ta grande fidélité, pour ton amour. Malgré nos ennemis, Seigneur, du haut de ton trône, tu te moques d'eux. Ton esprit travaille pour rassembler les élus, pour rassembler les saints, pour ton retour qui n'est pas du tout loin. À toi, mon papa, que la gloire te soit rendue. À toi, le roi, qui nous donne le shalom, qui nous donne la paix. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc rebonjour à toute personne qui écoute. Que Yahweh te bénisse, toi qui prends le temps d'écouter. Que le Seigneur te garde au nom de Yeshua, notre Seigneur. Je voulais vous partager sur la paix, le shalom du Seigneur. En ce temps-ci, beaucoup de chrétiens sont angoissés, on se pose beaucoup de questions. Doit-on, ne doit-on pas? Est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Beaucoup interrogent le Seigneur, beaucoup prient pour connaître les directives du Seigneur en ce temps-ci. Beaucoup de chrétiens sont comme oppressés, ils cherchent beaucoup de questions, du moins ils cherchent beaucoup de réponses. Ils ont beaucoup de questions, d'autres pensent comme ceci, d'autres pensent comme cela. Et beaucoup de chrétiens posent des questions au Seigneur, notamment par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Seigneur, mais comment allons-nous faire, Seigneur? Comment est-ce que ça va se passer? Avons-nous le droit de le faire? N'avons-nous pas le droit de le faire? Pourrons-nous aller le prendre? Pourrons-nous ne pas le prendre, Seigneur? Qu'est-ce que toi tu dis? Et j'aimerais vous dire une chose, mes bien-aimés frères et sœurs, la gloire appartient au Seigneur ainsi que le règne. Rien ne peut arriver sans que Yahweh l'ait ordonné, disent les Écritures, disent les saintes paroles. Rien ne peut arriver. Aucun mal n'arrive à une nation sans que Yahweh l'ait ordonné. Nous sommes le peuple du livre, nous chrétiens qui craignons le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un peuple du livre, nous sommes un peuple prophétique. Et il y a une chose que le Seigneur nous a donnée, que nous ne devons jamais perdre en ce temps-ci, parce que c'est une grâce qui nous a été accordée de façon miraculeuse et qui souvent peut être bougée facilement. À cause des combats, à cause de l'état des choses que nous voyons, c'est le shalom du Seigneur, la paix, ce qu'on appelle la paix. C'est vrai que beaucoup de chrétiens ont souvent une très mauvaise image de la paix à cause des langues dans lesquelles nous avons grandi. Je suis en paix. Ah, tu vas bien? Ouais, il y a la paix, je suis en paix. Ah, je suis en paix. Or, la paix veut dire plein de choses, déjà dans son sens grec et réné. Et dans son sens hébreu, shalom, ça veut dire beaucoup de choses. Et on va essayer quand même de décortiquer de façon pragmatique et aussi de façon à nous encourager, à nous exhorter, aussi à enseigner là-dessus. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps terribles, nous sommes dans des temps assez difficiles, mais c'est juste le début. C'est juste les maigres commencements des temps qui viennent, qui seront de plus en plus drastique. Voilà, le Seigneur va de plus en plus laisser les nations exercer une certaine pression. C'est des choses qui doivent arriver, c'est des choses qui sont écrites pour préparer l'avènement de celui
du fils rebelle, le fils de l'obstination par excellence, qui doit arriver, qui déjà est là et qui gère les nations. Et l'ennemi va de plus en plus mettre en place beaucoup de stratagèmes afin de briser la foi de beaucoup, afin de briser la communion de beaucoup. Vous savez, il y a une seule chose, une des choses que Satan utilise souvent, c'est enlever la paix. Enlever la paix afin que les gens fassent n'importe quoi. Quand on n'a plus la paix, quand on n'a plus le shalom, on fait n'importe quoi. Quand on perd la paix du Seigneur, on est dans la confusion. Et l'ennemi est passé de mettre les gens dans la confusion. Souvent, c'est ce qu'il fait. Il place d'abord la confusion. Et les nations sont dans la confusion. C'est même l'état des nations. Il y a une confusion dans les nations. Seigneur, merci pour l'onction de l'Esprit, Papa. Oh, mon Père Saint, garde-nous. Parce que il y a des questionnements de la part de beaucoup de personnes. Beaucoup veulent fuir, d'autres veulent... Donc, les gens ne savent plus comment faire, comment on va faire. Le Seigneur dit, c'est le commencement des douleurs. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses plus difficiles qui doivent arriver pour épurer les chrétiens. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Il y a des choses qui vont arriver, chrétiens. Il faut qu'on se prépare au retour du Seigneur. Il faut qu'on se prépare de plus en plus, nous tous, moi le premier parmi vous, à restaurer la relation dans la paix, à restaurer la paix avec le Seigneur. On doit être en paix avec le Seigneur. Quand la Bible parle de shalom, on parle de la paix avec le Seigneur d'abord, parce que le Seigneur, c'est lui le shalom. On va y venir, mais d'abord, j'ai à cœur de parler sur... voilà, j'ai à cœur de parler en tout cas. Je me laisse conduire par le Père. Donc, nous devons savoir que nous avons besoin de garder la paix du Seigneur dans des moments difficiles, afin de ne pas faire des erreurs, afin de ne pas laisser l'ennemi s'infiltrer dans nos pensées, dans nos cœurs, afin de nous donner des messages bizarres, dans le but de nous égarer, dans le but de nous séduire. Chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'esprit de sainteté, l'esprit de paix. Donc le Seigneur dit, ne soyez pas troublés. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde le donne. Donc on a reçu cette paix-là, ce shalom, quand les apôtres étaient dans le trouble, quand Yeshua venait d'être crucifié, beaucoup de personnes étaient dans le trouble. Les gens étaient troublés. Ils essayaient de savoir, mais ils avaient peur des Juifs, donc les gens se cachaient. Ça va arriver ce temps où les chrétiens vont commencer à se cacher. Les gens se cachaient par peur des Juifs. Pour beaucoup, ça sera par peur de beaucoup de choses. Et ils vont se cacher, et le Seigneur va apparaître au milieu d'eux, et il va leur dire shalom à vous. Voilà, il va leur dire shalom, ou bien que la paix soit avec vous. Donc shalom, les Hébreux employaient souvent ces termes-là, shalom alechem, lorsque le souverain sacrificateur souvent sortait du jour de Yom Kippour, le grand jour de Yom Kippour. Donc il disait toujours, voilà, shalom alechem. Donc le Seigneur nous avait prévenu qu'il va arriver des choses. Il avait parlé aux disciples dans Jean 16, et il va leur dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez le shalom en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez courage, moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Donc là, on est au verset 33. Donc le Seigneur parle de ça. Et si vous remontez plus loin, je crois, il va préparer les apôtres parce qu'ils allaient vivre des difficultés, qu'ils allaient avoir des combats terribles, mais il fallait garder la paix. Je me rappelle aussi dans un passage, je crois que c'est dans Exode 14, lorsque les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte, ils vont être pourchassés. Pourchassés, le Seigneur dit gardez le silence en gros. Donc restez dans le shalom, gardez le silence. Yahweh combattra pour vous. Là on est aussi dans Exode 15. Donc le Seigneur, dans les épreuves, demandait à ses enfants de garder le shalom, de garder la paix. Et j'aimerais prendre un passage dans le livre de Romains, le chapitre 15, à partir du verset 13, c'est un passage assez connu, au nom de Yeshua, le grand roi. Seigneur, merci pour ton esprit, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà, je vais chercher le passage. Romains 15, à partir du verset 13. Vous connaissez certainement ce passage. Mais que l'Élohim de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset, si on le prend vraiment dans un sens approfondi dans l'étude, vous allez voir que ici Paulos ne parle pas n'importe comment, mais il dit que l'Élohim de l'espérance, il place l'espérance. Donc quand on parle d'espérance, on parle d'attente, on parle on parle du ciel en fait, parce que notre espérance c'est l'espérance céleste. Que l'Élohim vous remplisse de toute joie et de toute paix, donc et règne ou bien shalom, dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance. Donc sans la paix, souvent, vous savez, les dons du Seigneur sont très importants, et la paix, souvent on lit des choses, on se rend pas compte que pourquoi la Bible appuie sur ce mot-là, pourquoi on parle de ce mot-là. Donc c'est important en fait de la paix, de garder la paix dans les moments les plus difficiles et dans les combats. C'est important de garder la paix. C'est pas facile dans les épreuves parce que la première des choses qu'on sacrifie souvent c'est la paix. Je suis plus en paix, je suis stressé, je suis combattu, je suis paniqué et je suis pas en paix. Souvenons-nous de l'histoire des apôtres sur la barque. Ils ont vécu une situation difficile et la barque va commencer à tanguer. La Bible dit que Yeshua, Jésus-Christ dormait. C'est quand même bizarre. Il y avait le péril et lui, il dormait. Il dormait. Et les apôtres étaient dans la confusion, dans l'agitation. Ils étaient dans la peur. Ils ne savaient pas quoi faire. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas que nous périssions? On est en train de mourir, Seigneur. Et souvent, c'est aussi notre attitude. L'attitude de beaucoup de chrétiens quand il y a des épreuves, des situations difficiles, on va se mettre à crier. Et le Seigneur va leur reprocher leur manque de foi. Leur manque de foi. Ils vont perdre le shalom. Vous savez, le mot shalom, shalom en hébreu, ce qui a été traduit en français par paix, veut dire aussi complet, entier. Être entier. Être entier. Être dans un état de bien-être aussi. Je vais quand même en faire quand même la recherche pour nous, afin qu'on puisse quand même connaître un peu ce mot, parce que c'est pas du français, c'est un mot qui est hébreu et qui veut dire beaucoup de choses. En hébreu, shalom veut dire beaucoup de choses en fait. C'est pas simplement le mot la paix comme ça, la paix, shalom, on dit bonjour, shalom. Ça veut dire aussi salut. Dans le shalom, il y a salut. Voilà pourquoi les Hébreux peuvent se saluer, des fois Boker Tov, ils peuvent dire shalom, shalom, salut, c'était traduit en français. Ça veut dire état complet, perfection, sainement, bien-être, paix, état complet, sûreté, solidité du corps, bien-être, santé, prospérité, quiétude, tranquillité, contentement, paix, amitié, voilà, paisible, bonne santé. Ça veut dire beaucoup de choses, un bon état, favorable. Donc, quand le Seigneur dit soyez en paix, donc soyez entiers. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu jouiras de la paix. Le Job 5, 24, tu jouiras de la paix, tu jouiras du shalom. On parle du prince de la paix, le prince de shalom. Yehoshua, on dit qu'un fils nous est né, Isaïe, Yeshaya 9, un fils nous est né, on l'appellera El-Gibor, prince de la paix. Voilà pourquoi il donne la paix. Il ne la donne pas de façon... il ne la donne pas de façon genre sois en paix. Non, c'est spirituel qui nous donne cette paix. Vous voyez? Donc on garde la paix, on va en entier. Dans Genèse 15, le Seigneur dira à Abraham, il lui dit, toi tu iras en paix. Tu iras en paix. Donc tu iras en shalom vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc il dit tu iras entier. Traduit en paix. Tu iras en paix, tu iras entier. Donc ça va bien se passer pour toi en fait. Donc c'est vraiment ça. Ça parle vraiment de l'intégrité aussi, du calme. Voilà, donc on a besoin d'être dans le calme. On a besoin d'être dans le shalom. Parce que quand les apôtres étaient troublés, le Seigneur dit soyez en paix. Soyez calme. Shalom à vous, le calme à vous, la tranquillité à vous, le salut à vous. Frères et sœurs, le Seigneur ne donne pas la paix à tout le monde. Voilà pourquoi il a dit je ne suis pas venu apporter le shalom dans le monde. Je ne suis pas venu apporter le shalom. Le monde ne connaît pas le shalom du Seigneur, mais le monde connaît une forme de paix.
Une forme de paix humaine. Voilà pourquoi il dit, je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Donc, il y a une paix selon le monde. On va faire un traité de paix. Les gens sont calmes d'une certaine manière. Non, c'est pas ça la paix. La paix est liée au prince de la paix. C'est un état spirituel que le Seigneur nous donne. Donc, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quelles que soient toutes sortes d'épreuves que nous pouvons vivre, vous allez voir, il y a des gens, il est en paix. Il est combattu, il a des soucis comme pas possible, des combats, il est en paix. Limite, sa vie est en train d'être tuée, on va le tuer, il est en paix. Paul était en paix, on lui parle, tu vas être frappé, tu seras ceci, celui à qui appartient cette ceinture sera, on lui fera telle chose à Yerushalayim. Il dit, j'y vais. Si c'est la volonté du Seigneur. Vous voyez, la paix, ce don de paix était caractérisé dans la vie de Paulos. Paul était avait reçu la paix du Seigneur et l'a gardée même dans les moments difficiles. La bonne santé. Vous voyez un peu? Voilà, donc on retrouve ça, Genèse 29, on retrouve ça aussi. Il leur dit, est-il en bonne santé? En gros, est-il en shalom? Est-il en paix? Donc quand l'ennemi vient nous oppresser, là, nous combattre, c'est pour nous enlever la paix, frères et sœurs. C'est pour nous enlever le shalom. Pour qu'on soit troublé. Ah, tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit dire ça. Tout le monde doit. Si demain, à partir de telle date, si tout le monde n'a pas ceci, si tout le monde ne fait pas cela, vous dites. Les gens sont paniqués. Voilà. La paix est enlevée. Nous sommes le peuple de Yahweh. Yehoshua. Jésus est notre paix. C'est écrit. J'aimerais quand même prendre un verset. Voilà. En Romains toujours. J'aime. Voilà. Romains le chapitre... Romains 5. Voilà, je crois que vous entendez mon clic. Je suis désolé. Romains le chapitre 5, à partir du premier verset. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur Yehoshua. Donc, c'est lui le moyen de notre paix. Vous comprenez? Donc, Yehoshua est la paix. Il nous donne la paix. Il nous a rendus entiers parce que nous n'étions pas dans le shalom. Dans le shalom, on retrouve ça, shalom, shelem, voilà. C'est plein de mots comme ça. Donc, nous n'étions pas entiers. Donc, le Seigneur nous a rendus entiers. Il nous a donné la santé, le calme, la tranquillité, le salut, le bien-être spirituel qui nous manquait. Vous voyez? Que Satan veut nous voler. C'est ce que Satan veut nous voler, frères et sœurs. Donc, je veux aujourd'hui nous exhorter à garder l'entièreté du Seigneur, à rester entier, à rester intègre, à rester calme, malgré les combats, malgré les attaques. Je vais prendre un autre verset quand même. Allez, Philippiens 4, 7. Seigneur, merci pour l'esprit. Merci pour ta grâce. Je vais même prendre à partir du verset 5. Ouais. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Je vais même prendre le verset 4. Allez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je dirai encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce, et la paix d'Elohim qui surpasse toute intelligence, le shalom d'Elohim, la paix d'Elohim, les règnes d'Elohim qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach Yehoshua. Vous voyez un peu? Donc, la paix d'Elohim n'est pas la paix des hommes. La paix d'Elohim n'est pas la paix des organisations du monde. C'est la paix, c'est spirituel, c'est un fruit de l'esprit. La Bible dit que le fruit de l'esprit est semé dans la paix, dans le shalom. Et cette paix, en fait, nous restaure. Cette paix nous donne la bonne santé spirituelle, nous rend intègres, nous donne le salut, nous donne un bien-être, nous donne du calme, de la tranquillité. Vous voyez un peu? Nous complète. Et l'ennemi, en ce temps-là, il veut ôter la paix dans les nations. Ne vous rappelez pas du cavalier qui devait ôter la paix? Le cavalier qui devait ôter le shalom. Il y a un cavalier dans la Bible
qui doit ôter le shalom aux humains. C'est son rôle. C'est son rôle. Le cheval rouge feu, d'Apocalypse 6:4. Et il sortit un autre cheval rouge feu, et il fut donné à celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent en effet les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Vous voyez un peu, lorsque la paix est ôtée, on tue la mort. L'épée qu'il avait, il fallait l'avoir ôté la paix. Donc la paix faisait barrière à la bataille, à la guerre. La paix faisait barrière à l'anarchie. La paix fait barrière à toute situation de violence, de confusion, de bizarrerie, si je peux me permettre l'expression. La paix est très importante. Et pendant que je méditais, là-dessus, je me dis, mais attends, la paix, gardez la paix. Là, on nous oblige maintenant à faire, il faut se faire vacciner, il faut ceci, il faut à partir de telle date. Si tu n'es pas... Donc les gens perdent la paix. Donc, si on ne garde pas la paix du Seigneur, on va commencer à entrer dans des diatribes à ne pas finir, dans des joutes verbales à ne pas en finir. On va commencer à rentrer dans des polémiques à ne pas en finir. On va commencer à rentrer dans toutes sortes de choses à ne pas en finir. Et on garde la paix afin que notre intelligence, voyez un peu, nos cœurs du moins et nos pensées soient gardées en Mashiach. Parce que la paix d'Élohim qui surpasse cette intelligence garde nos cœurs. C'est la paix qui nous garde. Dans la paix, on reste en paix. Conservez le silence et Yahweh combattra pour vous. Donc, et souvent on oublie. Je me dis, mais Seigneur, de plus en plus on est paniqué, on se demande comment on va faire, où on va aller, toutes ces choses-là. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Dans tes combats, comment je vais faire? Mon mari, ceci, mes enfants, ma vie, ceci, les combats. D'autres sont même sur le point de lâcher tellement c'est dur. Tu es oppressé à un niveau où tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que je veux tenir? Oui, Elohim peut te faire tenir, c'est possible. Au ciel, il y a toutes sortes de packages. On demande, on nous donne, même la force pour tenir, mais dans la paix. L'ennemi, il vient, il te combat, il t'oppresse, il t'attaque. Comme ça, tu vas paniquer. Dès que tu paniques, là, mon ami, tu lâches l'affaire. Non, même dans la difficulté, dans la paix. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai subi des fois des attaques terribles, des démons terribles, où je me dis, Seigneur, j'étais là, je paniquais. J'avais peur de ces esprits parce qu'ils avaient une violence et une paix venait dans mon cœur et je disais, Seigneur, c'est toi, garde-moi. Et ces démons ne pouvaient pas me toucher. Et je sentais que si j'allais dans une forme de panique là, ils auraient pu m'atteindre. La paix du Seigneur. C'est important. Donc nous devons rester en paix, les uns envers les autres, garder le shalom, être entiers les uns envers les autres, être dans le bien-être, se conserver dans la paix, c'est tellement important. Et le Seigneur dit, lorsque vous serez dans une maison, si vous voyez un fils de shalom, dites shalom à cette maison, dites paix. Dites paix à cette maison, dites bien-être, dites tranquillité à cette maison, dites le calme. Et s'il y a des enfants de calme, il y aura le calme, il y aura la paix, il y aura le shalom. On s'imagine, donc, on s'imagine. Donc je comprends qu'il y a des personnes qui ne sont pas des fils de shalom. C'est de livrer. C'est des personnes qui ramènent le trouble, la zizanie. Ce n'est pas des artisans de paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, le shalom, heureux. Et beaucoup ne procurent pas la paix. Ce sont des instruments sataniques qui ramènent du trouble dans la vie des disciples, qui ramènent des mauvaises nouvelles, qui ramènent des querelles, qui ramènent des divisions, des séparations bizarres, qui ramènent des souffrances. Vous voyez un peu? Donc on doit garder le shalom. Et il y a des fils et des filles de shalom, les enfants du Père. Et la Bible dit, ils seront appelés fils d'Élohim, ceux qui ont cette paix-là. Oh Seigneur, gloire à Elohim dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bienveillance dans les humains. Oh c'est shalom, bim romav, que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta grâce, Père. Donc c'est vraiment important de garder cette paix-là en fait. Parce que la Bible nous dit de la poursuivre. Poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc on doit chercher la paix. On doit vivre la paix. Et on voit dans la Bible beaucoup le mot paix. Mais c'est incroyable, les apôtres dont chaque
dans chaque début de leurs épîtres, ils ont que la grâce et le shalom, le shalom et la grâce, et le shalom et la grâce, que le shalom et la grâce soient avec toi. Mais c'est incroyable. Et pourquoi ils mettent autant l'accent sur la paix? Et souvent, on néglige cet aspect des choses, avoir la paix. La paix nous donne la victoire dans beaucoup de choses. Nous devons rechercher la paix. Recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. Être en paix, être entier. Et on doit s'efforcer, comme dit Pierre, s'efforcer d'être trouvé en lui sans tâche, innocent dans la paix. C'est vraiment important, frères et sœurs. On doit vivre cette paix-là. Et je crois que c'est Paulos qui parle aux Colossiens, dans Colossiens 3, au verset 15, il dit « Et que la paix d'Élohim à laquelle aussi vous êtes appelés pour être un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Cette paix doit régner dans nos cœurs afin aussi qu'on soit reconnaissants. Vous imaginez? Voilà, la paix doit régner en nous. Et la paix d'Élohim qui surpasse toute connaissance et qui nous garde. Voilà, le Seigneur est cette paix. Il a brisé tout et il nous a mis ensemble. À lui soit la gloire. Et entre nous aussi chrétiens, nous devons aussi garder cette paix-là. La Bible dit efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit, voilà, dans le lien de la paix. C'est très important, la paix est un lien. Et cette sagesse-là que la paix nous donne est pour être sage, de vivre de façon sage les uns avec les autres et aussi avec le monde. Envers ceux du dehors, on doit avoir cette sagesse-là dans la paix. Voilà, Ephésiens 4.3 nous en parle. C'est notre frère, l'apôtre Paulos, qui parle de ça, Paul de Tarse. Vous efforçons de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. On doit s'efforcer de le garder en ce temps de la fin. Frère, il n'y a plus la paix. De plus en plus, la paix devient rare. Et dans le monde, et même dans les assemblées, dans les églises, il n'y a tellement plus la paix. Il y a tellement de conflits, tellement c'est devenu bizarre. Et waouh, Seigneur, viens et sauve-nous. Il y a trop, il n'y a plus la paix. J'ai l'impression parfois les versets que les chrétiens jettent par terre, ça ne les intéresse pas. Ces versets ne les intéressent pas. Voilà, on doit garder la paix entre nous, surtout entre fils du royaume. Être en paix, c'est important. Voilà. Parce que le royaume du Seigneur, c'est aussi la paix. Car le royaume d'Élohim n'est ni aliment ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint. Voilà. Et au verset 19, là-bas il est écrit: ainsi donc poursuivons les choses qui tendent à la paix et à la construction mutuelle. C'est important. Le royaume, c'est aussi la paix. C'est bizarre, mais je me dis, mais la paix, le shalom. On en parle beaucoup dans la Bible. On en parle beaucoup dans la Bible. On parle beaucoup. C'est terrible. Et souvent, c'est des choses... l'ennemi vient comme ça et il nous enlève ça. Il nous enlève ça. Voilà. Alors que la Bible dit qu'on doit vivre en paix. Vivez en paix. Vivez en paix. Au reste, frères, réjouissez-vous. Perfectionnez-vous. Perfectionnons-nous. Consolez-vous. Consolons-nous. Ayez une même pensée. Ayons une même pensée. Vivez en paix. Vivons en paix. Et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Frères, l'état de nos assemblées, des fois, je suis choqué. L'état des chrétiens même. Bah oui, je suis choqué. Je me dis, waouh. Je préfère rester... Parce qu'il y a la paix là. Souvent, on oublie ça. On doit maintenir la paix. Et quand on perd la paix, c'est l'orgueil qui prend la place. Oh Seigneur, toi qui es le Seigneur de paix, donne-nous la paix en tout temps. De toute manière, Seigneur, et sois avec nous, Papa. On a besoin de cette paix. Ouais, on a besoin. Et c'est un fruit de l'esprit. La paix est un fruit de l'esprit. C'est important. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix. La paix. Et c'est l'apôtre Jacob qui dit mais le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui pratiquent la paix. Donc, nous devons pratiquer la paix. Nous devons vivre en paix. Nous devons garder la paix. Parce que c'est un fruit de la justice. Se sème dans la paix. Frères et sœurs, oui, les nations sont secouées.
Oui, il se passe des choses terribles. Oui, on veut nous imposer des choses. Oui, ceci, cela. Mais n'oublions pas ces choses, frères et sœurs. Nous avons été prévenus. Ce n'est pas des choses comme si il nous arrive des choses que nous ne connaissons pas. Nous avons été prévenus par le Seigneur, par les Écritures, que ces choses arriveraient. Beaucoup de chrétiens sont stressés. Et tout. Oh, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, d'autres disent, ah, moi, je vais faire. Ah, moi, je ne vais pas faire. Ah, moi, je vais m'enfuir. Ah, moi, je... Mes frères et sœurs, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du péché. Il faut qu'on devienne mature. Si ce n'est pas la chose qu'on nous impose là, demain Satan va mettre autre chose en place. Et ça va pourchasser les gens partout. Qu'est-ce que nous croyons? Il faut qu'on grandisse. Qu'est-ce que nous croyons? Partout. L'ennemi, le monde entier est sous la puissance, sous la domination du péché, sous la domination du diable. C'est-à-dire, nous chrétiens, frères, avant l'enlèvement là, nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à être persécutés. Partout où nous serons, notre foi sera persécutée. Beaucoup mourront. Il y en a qui seront tués. Il y a des chrétiens qui se font massacrer à cause de leur foi. Si ce n'est pas physiquement l'oppression ou la persécution, elle viendra spirituellement, frère. Les démons sont partout. Partout. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on va aller se cacher. Les démons ne viendront pas nous attaquer. Ils viendront partout. Donc les démons sont... Voilà, les hommes sont poussés par les démons. Les nations qui s'unissent pour former un même corps, voilà, comme dans Genèse, le Seigneur en parle. Il dit les os se rassemblèrent et un tas. Le sec apparut. Oui, le sec là, c'est quelqu'un. Parmi les os là, cet amas des os, un sec apparu. C'est une prophétie qui est là. Le sec là, c'est quelqu'un. Les os là, c'est des peuples. La confusion. Un homme va apparaître là-dedans. C'est une prophétie à double sens. Donc, du moins, c'est ce que Yahweh m'a enseigné. Donc, les chrétiens, on doit être en alerte. On doit comprendre que ce monde est perdu. Ce monde est perdu. On doit rester en paix. On doit garder la présence du Seigneur. On doit rester en paix avec le Seigneur. Garder la paix. Oui, tu es combattu. Oui, je serai combattu. Oui, tu seras oppressé. Frères et sœurs, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer et ça chauffe. Ce que nous vivons, c'est rien. Ça va augmenter. Le Seigneur, avant l'enlèvement, il va permettre des choses qui vont choquer les gens. Il va épurer beaucoup parmi nous. Épurer. C'est-à-dire il y aura un tel niveau d'épuration que beaucoup vont être choqués. Dans la Bible, dans Daniel 11, là-bas, si ma mémoire est bonne, on parle des gens qui seront épurés. Mais ils seront épurés par la mort. Beaucoup de chrétiens seront massacrés. On n'a pas connu ces choses-là. Mais il y a des choses qui viendront, qui vont choquer les gens. Dans les nations, le nom de Yehoshua, le nom du Seigneur sera combattu. Et les premières personnes qui se leveront pour combattre la parole, ce ne sera pas forcément les païens. Ça sera d'abord les chrétiens, les faux chrétiens. Ça sera d'abord beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants chrétiens qui vont se lever pour combattre la parole, pour combattre la vérité, pour combattre l'évangile, pour combattre les enfants d'Élohim. Il y aura des scènes terribles, il y aura des moments difficiles dans l'assemblée même. Le Seigneur va épurer et il va laisser un petit troupeau qu'il va garder sur les montagnes, qu'il va garder dans les antres de la terre, qu'il va mettre dans l'abri, qu'il va lui-même prendre en main, en charge, pour préparer son assemblée. Parce que le shalom, là, c'est aussi le salut. Le shalom. Beaucoup sont gardés par la puissance d'Élohim pour le shalom à venir, pour le salut à venir. Donc on sera sauvés, les enfants du Seigneur seront sauvés, mais dans l'assemblée, il n'y a pas seulement les enfants du Seigneur. Dans les assemblées, il n'y a pas seulement les enfants du Seigneur. Beaucoup ont rejeté l'évangile de paix. Ils ont rejeté cet évangile de paix. Ils ont rejeté le prince de paix. Et la paix les a quittés. Ils sont devenus des instruments des démons. Ils sont devenus méchants. Beaucoup ils ont toujours été méchants. Ils agissent méchamment. Mais les enfants du Seigneur doivent garder la paix. Malgré les douleurs qui viendront. Malgré les combats, les persécutions dans ta famille, les persécutions dans ton couple, les persécutions dans les endroits divers où nous pouvons évoluer. Il faut continuer à garder la paix. Ça va devenir mince. Le chemin va devenir mince. Et ça va faire très mal. Frère, le Seigneur est en train de revenir. C'est vrai. Beaucoup le disent. Je ne suis pas le premier.
mais ça devient difficile. Ça devient difficile. Voilà pourquoi il faut garder la paix. Voilà pourquoi j'avais vraiment à cœur de partager avec vous ce message-là, de garder la paix malgré les difficultés, malgré les combats. Beaucoup vont manquer d'argent. Énormément de personnes vont manquer d'argent. Beaucoup auront du mal à manger. Et beaucoup vont vraiment vouloir partir, je ne sais pas où, chez eux ou d'où ils sont originaires. Beaucoup vont abandonner aussi. Ils vont craquer, ils vont péter les plombs. Il y aura de plus en plus de combats terribles. Les gens, beaucoup de chrétiens vont comme ça s'énerver. Il y aura des pétages de plomb, tout ça. Et voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on garde la paix pour tenir ferme. Voilà, soyez vraiment encouragés. Soyons tous encouragés, c'est pas facile. Mais gardons la paix dans le Seigneur. Gardons le shalom qui nous a été donné par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Père, merci pour l'Esprit, merci pour la grâce. Je te bénis, Papa. Oh, mon Père Saint, mon doux Papa. Garde-nous. Tu sais comment ça devient dur. Tu sais tout ce que tu m'as dit, Seigneur, dans les coulisses. Parce que tu m'as dit les temps difficiles arrivent. Tu m'as dit les temps difficiles arrivent. Il faut vraiment prier. Et beaucoup seront disqualifiés. Et beaucoup se rendront impropres par rapport au royaume. Seigneur, garde-nous, garde mon cœur. Parce que nous ne sommes pas à l'abri. Seigneur, mais que toi, en toi, nous sommes à l'abri. Nous ne sommes pas meilleurs, Papa. Garde-nous dans le shalom. Shalom Alechem, Seigneur. Le shalom de Kippour, de Yom Kippour. Seigneur, que nous demeurons dans ce shalom-là. Le shalom de la croix. Cette paix, prince de paix. Car un fils nous est né, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Le glorieux Yehoshua. Garde ton peuple, garde mes frères et sœurs, tous ceux qui m'écoutent. Garde-les, Seigneur. Que ton esprit nous garde. Veille sur nous. Restaure l'intimité, Seigneur. La vie de prière, la vie de consécration, la vie de puissance dans l'esprit pour pouvoir bouger les choses dans la prière, pour pouvoir briser les choses dans la prière, pour pouvoir frayer des chemins dans la prière, pour pouvoir remporter des victoires, des batailles dans la prière, pour pouvoir s'approcher de toi dans la prière. Père, la seule chose qui nous reste, tu sais, c'est ça. Demeurer dans ta présence, dans cette paix, dans le shalom. Oh Seigneur, que la paix de Yehoshua qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Mashiach, le Mashiach, Seigneur, qui revient. Merci. Paix grâce à l'assemblée d'Élohim dans les nations.